Allez, premier exercice, je vais rentrer en jab cross et il va me répondre ensuite par un jab. Donc je fais un jab cross, 1, 2, boum, et 3, je viens contrer en dessous. D'accord? Donc 1, 2, je travaille une esquive, et au lieu de faire esquive, remise, je vais faire un compte simultané. 1, 2, boum, 3. D'accord? Si lui il envoie bien son jab, il a les côtes qui partent en avant, ça expose ses côtes. À moi de ne pas m'empaler sur mon jab cross. Si je fais ça, j'aurai jamais le temps de faire mon esquive. Donc essayez de prendre l'habitude de bien allonger vos coups. 1, 2, boum, et là vous pourrez placer le contre. Ok? On travaille ça sur place pour caler la technique, après on va rajouter des éléments. Parti. Alors on va continuer l'enchaînement. Donc je fais toujours la même chose. 1, 2, hop, ensuite je vais revenir uppercut, crochet, low kick. D'accord? Assez simple pour l'instant. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, boum. Ok, je fais mon jab cross, je sors de l'axe. Là, comme je suis bas sur les jambes, je vais profiter d'avoir mes jambes qui sont en flexion pour envoyer tout ce que j'ai sur l'uppercut là, en remontant. Crochet, boum, et je termine avec mon low kick en décalage. Là, ok, encore une autre variante, donc toujours la même chose, non? Là, 1, 2, bim, là je suis revenu par en dessous, ok, maintenant. 1, 2, bam, ce qui arrive aussi quand on prend le compteur, c'est de faire ça. Ok, bam, j'ai un overhand tout de suite, et je renvoie, boum, la jambe avant, en high kick. Ok, donc je suis là. Si vous pouvez, juste en transfert de poids, si vous avez la souplesse et la tonicité pour, c'est-à-dire que je suis là. 1, 2, 3, bim, j'ai mon poids sur l'avant. Je vais me basculer en arrière, boum, et envoyer ici. Ok. Si j'ai pas la tonicité, 1, 2, 3, 4, switch, boum, j'envoie, d'accord? Si j'ai pas la souplesse, c'est bon. Le kick intérieur, okay. Autre alternative, si on n'a pas la souplesse, ça va être de faire un overhand bien lourd, où on appuie bien dessus, comme ça va lui rabaisser la tête, et forcément on aura moins besoin de monter sur son coup de pied. J'interromps cette vidéo juste un instant pour te parler de quelque chose d'important. Si tu apprécies ma pédagogie, mon approche des arts martiaux, des sports de combat, et que tu as envie de t'entraîner avec moi, il faut absolument que tu ailles voir le Jedi Club. C'est une sorte de Netflix des arts martiaux et des sports de combat, avec des centaines d'entraînements enregistrés en temps réel. Tu auras vraiment l'impression qu'on est en train de s'entraîner ensemble tous les deux, et surtout avec un accompagnement, un coaching illimité. À tout moment, tu peux m'envoyer une vidéo pour me poser une question, me montrer un mouvement, un geste qui te pose problème. Je vais l'analyser et te faire une réponse personnalisée pour t'aider à avancer et progresser le plus vite possible. Si ça te chauffe, le lien est en description, tu as juste à cliquer dessus. Juste une petite précision sur le overhand, là quand vous faites, normalement, si vous faites un coup de poing et que vous avez le poignet plus haut que le coude, c'est pas vraiment un overhand, d'accord? Le overhand, il doit être plongeant. Et là, c'est un peu plongeant parce que je laisse retomber mon bras. Mais si je suis vraiment en extension comme ça, en plus, je risque de me faire mal à l'impact. Donc, normalement, quand vous voulez faire un bon overhand, ça demande d'être un petit peu plus près ou de se pencher un peu plus, mais le coude, vous voyez, il est plus haut que mon poing ou que mon poignet. D'accord? Et donc là, si je mets tout mon poids, je vais vraiment pouvoir le ramener vers le sol et du coup, le coup de pied suivant, il a encore plus de sens. Ok, que si je fais juste ça, on va dire c'est une feinte ou alors c'est la grosse patate de forain comme ça, mais c'est pas le... Ok, boum. D'accord, donc ça fait un mouvement comme ceci là. Ok, un peu en arc de cercle, mais le bras plié, coude levé. Ça marche? Maintenant, toujours même enchaînement de départ. 1, 2, 3 et 4. D'accord, donc je fais 1, 2, j'ai esquivé là, je suis fléchi sur les jambes, je vais faire ma rotation, boum, et venir chercher, je dois aller prendre des côtes. Okay. 1, 2, 3, ok, rotation, boum, coup de pied. D'accord, ça va relativement vite si vous le faites bien. Là, boum, il esquive, forcément. 1, 2, 3, boum, 4. Ok. Il y a plusieurs approches sur ce coup de pied là. Moi, ceux qui font le taekwondo, souvent ils le font un peu en coup de pied de chevet, c'est-à-dire ils partent d'en bas, ils le font comme ça, sans lever le genou sur le côté. Moi, ce que j'aime bien avec le fait de lever le genou sur le côté, c'est que même très près, je vais pouvoir le faire. Alors celui-là, très près, je lui mets dans les parties. Si on est sur la self-défense, bon, ce serait même pas la meilleure solution quand même de tourner le dos à son adversaire, mais voilà, trop près, je vais pas pouvoir le faire si je pars d'en bas. Alors que même près ici,
je lève, et je lève ici, d'accord? Je lève pas là. C'est pour ça qu'il faut faire attention aussi à cette erreur-là qui va consister parfois à faire ça et tourner mais en ramenant sa jambe. Si vous venez ramener votre jambe, après vous êtes trop près pour la lever. Si vous êtes loin et que vous faites ça, ça peut passer. Mais si vous faites la même chose près, vous n'avez plus la place de lever la jambe. Donc je tourne mais je garde ma jambe derrière et je la lève. Ok? On essaye? Donc le même. 1, 2, 3, sauf cette fois, vous avez vu, il y en a plusieurs, vous avez déjà envie de le faire en sautant, donc là on va le faire et en sautant aussi, ok? Donc là, et d'accord? Ça vous permet de sauter, même si ça paraît parfois que ça peut être un petit peu plus difficile, d'ajuster mieux votre déplacement, votre distance. Hein, si je suis un peu trop près, il y en a, j'ai vu, vous avez envie de faire ça, il y en a d'autres, vous faites ça, et après vous n'êtes pas bien placé. Là, je suis descendu sur mes jambes, c'est comme si je préparais un saut. Donc dans mon saut, boum, je vais ajuster ma distance. Ok? Et ça part tout seul, vous n'avez pas besoin de chercher non plus à déplier votre jambe. Hein. C'est un coup, c'est très court comme ça. Ok? Ça va ou pas? Donc exactement le même, profitez bien du fait d'être descendu là pour tout de suite remonter en sautant. On y va! Quand vous faites votre saut, il faut contrôler votre rotation. Vous devez faire votre saut et grosso modo atterrir comme ça. Donc c'est juste un demi-tour. Ne faites pas ça. Ouais, là j'ai trop tourné, c'est là que je vais me frapper là. Ok? Et il ne faut pas non plus que je fasse ça, que j'aille sur lui. Ok? En général, je suis plutôt trop près que trop loin. Donc j'ai fait mon enchaînement pas à pas. Il m'a mis son jab, je suis en bas. D'accord? Là je vais sauter directement et tourner, mais je ne dois pas me rapprocher. Boum! Ouais, je reste à la même distance. Ok, donc, hop, boum! Et pas d'appel. Je fais pas, hop, ça, ou ça, d'accord? Directement d'ici, boum! Ok? Allez, on reprend. Donc là, sur 2 minutes, on va essayer de travailler un petit peu toutes les variantes qu'on a vues. Mais je sais que vous allez avoir du mal à vous en rappeler, donc essayez de vous inspirer plus ou moins de ce qu'on a vu. Et derrière, vous avez une liberté, c'est-à-dire que je commence toujours par faire une cross, je me fais toujours un jab, et je fais toujours ça. Et à partir de là, j'essaie de me rappeler de ce qu'on avait vu. Mais si je me rappelle plus, je fais un truc un peu différent, je sais pas, que je fais ça, un truc comme ça, c'est pas très grave. Ou que je fais pam, ok? Je peux m'amuser un peu sur des variantes, et ça en mouvement, ok? Donc on est en mouvement. Vous n'avez pas trop de place ce soir, mais bougez un petit peu quand même. Je vais faire mon attaque. Hop, boum, hop là. C'est moi. Ah bah non, vous avez dit. Hop là, ok. Sur 2 minutes comme ça, quand ça sonne, on change de rôle. Et après, on fera la même chose dans l'autre garde. Allez, c'est parti. Comme toujours, ce que j'aime bien, c'est terminer avec une mise en situation. Là, on n'a pas vraiment d'inconnu, mais au moins, on se met en mouvement et on donne un petit peu de liberté à la réponse. Parce que je sais très bien que souvent, c'est dur de rester sur un format, vraiment quelque chose de très formaté, où on a le droit de faire que 3 ou 4 réponses différentes. Donc l'idée, c'est d'essayer de les reprendre, mais de s'en inspirer, on peut faire des variations, et vraiment de se rendre à l'aise pour créer des automatismes dans lesquels on va avoir un bon déroulé fluide de la technique et du contre.